Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Caroline, je suis coach scolaire. J'accueille des élèves en difficulté scolaire, les troubles 10, les dyslexiques, les dyspraxiques, les précoces, les hypersensibles. Mais aujourd'hui, je reçois Muriel dans le cadre de l'association Rosie pour la vie, une association qui lutte contre le cancer et qui donnera le 3 juillet à Rebais une course et aussi un salon du bien-être. Donc du coup, aujourd'hui, on interroge Muriel. Muriel est thérapeute par le mouvement et conseillère en Ayurveda. Bien, donc elle va nous expliquer un petit peu son travail et en quoi ça consiste. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors, enchantée de te recevoir. Merci. On a discuté un petit peu, mais pas beaucoup. Donc moi, je connais un petit peu l'Ayurveda, mais pas beaucoup. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste, et un peu ton travail du coup. Donc l'Ayurveda, c'est la plus vieille médecine connue au monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, au-delà d'être une médecine, c'est aussi une philosophie de vie. C'est ça, exactement. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que ça considère la personne comme étant unique et dans une approche globale, c'est-à-dire que la santé, c'est un état d'harmonie entre le corps, les organes des sens, l'esprit et l'âme. Donc, on prend en compte toute notre histoire, pas juste C'est notre ça. corps. Et ça, c'est hyper important. En PEDA positive, on a la tête, le corps et le cœur. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'Ayurveda, donc ça me plaît beaucoup déjà. Bon point. Alors, dis-moi, quand tu reçois des patientes, des clientes, comment ça se passe? En fait, la première chose à faire, c'est de définir sa constitution. Puisqu'on D'accord. part du principe que chaque personne est unique, il faut déjà comprendre le plus possible, se rapprocher le plus possible de qu'est-ce que c'est la constitution unique, personnelle. D'accord. Et grâce à ça, ça va du coup définir quels sont les éléments forts en nous, qu'est-ce qui va nous permettre de rééquilibrer. On part du principe que si ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. D'accord. Et comment moi, personnellement, je vais remettre des choses dans la vie, notamment au niveau de l'alimentation, Très bien. pour retrouver cet équilibre. Si par exemple je suis rapide, Ouais. comme on peut le voir un petit peu, Un peu speed, on aime les speeds. je sais que si je deviens trop rapide, il va falloir que je rajoute de la lenteur dans ma vie. D'accord. Et donc pour l'alimentation, c'est pareil. Si j'ai tendance à avoir par exemple de l'acidité qui a une qualité chaude, comment je vais faire pour me rafraîchir? D'accord. Et ça, c'est des concepts qu'on applique à tout dans la vie. Pas seulement le corps, mais aussi notre environnement. D'accord. Voilà, notre environnement aussi bien le climat, l'environnement affectif, le lieu de travail. Tous ces facteurs vont rentrer en compte pour définir... Tu prends tout en considération. Absolument. Ok, donc quand on va se voir, on ne vient pas que pour l'alimentation. On vient pour aussi d'autres troubles. C'est-à-dire qu'on prend en cause tous nos facteurs pour essayer de mieux comprendre quelles vont être les causes du trouble. D'accord, ok. Peut-être que quelqu'un qui est par nature très mouvant et qui pendant des heures reste assis derrière un ordinateur sans penser se lever ou dire je n'ai pas le temps, peut-être que ça va provoquer à long terme des troubles. D'accord. Donc en prévention, c'est qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour ajouter des petites astuces qui vont maintenir mon équilibre personnel. D'accord. Donc tu fais quoi? Tu fais un bilan? Oui, un bilan. La première rencontre qu'on appelle l'anamnèse est hyper importante parce que justement, il faut qu'on parte de la vision globale, avoir le plus d'éléments possible pour comprendre la personne et son environnement dans sa globalité. D'accord, ok. Et essayer justement de trouver les causes et de réharmoniser. D'accord, génial. Alors, tu vas commencer par réharmoniser quoi? Tu nous as parlé d'alimentation. Tu continues après sur quoi? L'environnement, tu nous en as parlé aussi. C'est-à-dire que c'est basé sur le principe des éléments. Donc, on a toute une liste de qualités. D'accord. Et vraiment, j'insiste sur le mot qualité. Ce qui est positif pour nous, c'est ça? Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est-à-dire rapide et lent sont tous les deux des qualités. Lourd et léger sont tous les deux des qualités. Il va juste savoir de doser, d'équilibrer. Exactement. C'est une question d'harmonie. Et je trouve que on manque de nuances en général. C'est
oui, non, il faut, il ne faut pas. On a Ouais, des injonctions hyper d'accord. strictes qui, à mon sens, parfois sont autant délétères parce que du coup, on cherche et on se rajoute une pression parce qu'on cherche un idéal qui peut-être est trop exigeant dans C'est le monde ça. actuel. Exactement. Alors en coaching, on le voit tout le temps et nous, on aime bien la méthode des petits pas. Le plus petit Exactement, pas possible. On exactement. y va doucement, Étape tranquillement. par étape. C'est ça. Mm. Donc voilà, on se retrouve. Cool. Bon, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les typologies de l'Ayurveda? Moi, je sais qu'il y a une typologie chaude. Non? C'est trop compliqué? C'est-à-dire que Il n'y en a pas quatre? là, en 15 minutes, ça Ça, va être... on est un peu court. On est un peu court. puis justement, Ah, tu n'aimes pas? c'est-à-dire que si justement on veut développer des nuances, il faut pas qu'on rentre dans les D'accord. caricatures, Ouais, c'est vrai. parce que du coup on va se dire ah ben moi je suis ci, ah ben moi je suis ça. Alors Ça, qu'en on fait cherche on un est peu. plein de nuances, on Ouais. est tout à la fois finalement. On a tous les éléments en nous. C'est D'accord. cette équation de toutes ces qualités qui est unique. Mais D'accord. les éléments, ils sont tous en nous. Ce qui Ok. fait que par moment, on a des tendances plus que d'autres. Et c'est vraiment reconnaître que chacune de ces tendances sont égales. Il n'y en a D'accord. pas une qui est mieux que l'autre. C'est, ok, moi je suis plus rapide, toi tu es plus lente, c'est pas grave. Mhm. Je vais pas essayer de te dire, oh mais il faut que tu sois... Non, 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 toi c'est Ton mode de ton fonctionnement? mode de fonctionnement. Ouais. Et c'est ça qui compte, se reconnaître dans ce qu'on est. Et se dire, ah, si je suis trop léthargique, là c'est un Oui. problème. Ok. Si je suis trop hyperactive, là c'est un problème. D'accord. Donc on est plus dans le trop, dans l'excès, pour arriver à trouver une harmonie plus sereine. D'accord. Alors, tu sais, moi, que je travaille avec les enfants, et du coup, là, il y a une question qui me vient. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nos petits TDAH? Nos petits speeds, là, qui sont... pour qui on commence à donner de la ritaline, pour qui on n'a pas le droit d'apprendre la tête à l'envers, qui sont privés de récré. Alors là, on est sur une autre... Ouais. En plus de l'Ayurveda, je me suis formée au mouvement créatif. Quelle transition magnifique! Parce que je trouve que justement, on est beaucoup dans le mental. Ouais, je suis d'accord. Et que du coup, passer par le corps Ouais. permet cette connexion sensible. Oui, je suis d'accord. À partir du moment où on le vit dans son corps, c'est légitime. On n'a plus besoin de mots qui te disent oui, c'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Mm. Je l'ai vécu à travers mon corps. Ouais. C'est Exact. donc l'association des deux, moi j'aime beaucoup l'idée de passer par le corps parce qu'on se réapproprie nos sensations, on se réapproprie tous ces signaux que le corps Ouais, nous bien envoie et qu'on oublie d'écouter. Oui, Donc, exactement. Après, tu sais bien que pour les TDAH, c'est quand même le bazar dans leur tête. Ils n'arrivent pas à remettre de l'équilibre, comme on disait tout à l'heure. D'où la possibilité, d'où, à mon sens, Ouais. l'importance et l'impact positif que peut avoir une activité physique. Oui, Et oui. justement, partir de cette activité physique pour eux leur donner des astuces ensuite qui Ah oui, vont pouvoir. c'est Enfin, ça. c'est ça l'idée, hein, Ouais. dans toutes ces propositions, c'est avoir des astuces dans sa poche pour soi-même Bien sûr. sentir et trouver plus facilement cette harmonie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie est une... On le sait bien, ça. On a l'habitude maintenant. Donc, c'est pas la peine de se dire à un moment donné, je vais aboutir à quelque chose. Non. Non. Il y aura toujours quelque chose. C'est au contraire se On dire, slalome. voilà, on slalom et on essaye de le faire le plus sereinement possible. Ou en tout cas, avoir des outils pour Bien nous sûr. permettre de slalomer de façon plus solide. D'accord, ok. Bon, bah, ça, c'est hyper intéressant et ça m'apporte aussi d'autres pistes, d'autres praticiens chez qui on peut envoyer nos petits élèves. Donc, thérapeute par le mouvement. Réexplique-moi ça un petit peu. Ben en fait, c'est ça, c'est de partir du principe qu'on est un être à la fois psychosomatique, Oui. Ouais. c'est-à-dire que le corps, l'esprit, le cœur font partie d'un tout et qu'on peut influencer l'un par l'autre. C'est ça.
dans les deux sens. Autant nos émotions peuvent avoir un impact sur le corps, autant le travail avec le corps peut aussi permettre de travailler sur nos fonctionnements psychologiques au quotidien. Et tu fais quoi? Tu fais de la danse? Tu les fais marcher? Ils font ce qu'ils ont envie? Alors, je préfère le mot mouvement. Mouvement? Parce que Ah oui, si d'accord. on dit danse, forcément, on s'imagine « Ah, mais je ne suis pas Je danseuse ». sais pas danser, voilà. Oui, tout à fait. Alors D'accord. que là, moi, j'ai vraiment fabriqué une progression où on part d'un éveil du corps, donc c'est guidé, hein, c'est moi qui emmène dans un éveil génial. et dans un réveil du corps, Ouais. pour aboutir à quelque chose de plus libre. D'accord. Mais je trouve, pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à bouger, que sauter dans l'improvisation, ça peut C'est être difficile. compliqué. Est-ce que du coup c'est en individuel? Parce que je me dis qu'en groupe, le regard de l'autre, c'est Ah non, compliqué. c'est ça qui est génial. Ouais. Bah, le groupe, Ouais. évoluer en groupe permet sans mots de Oui. reconnaître la diversité C'est vrai. de qui nous sommes et des corps, et de penser que ah mais ça c'est facile et ça bah, ah non, pour moi ça ne l'est pas. Et du coup on n'a pas besoin de mots pour accepter que vraiment on n'est pas tous pareils. C'est ça. Bon, ça c'est passionnant aussi, ça me plaît bien. Donc la thérapie par le mouvement, ok, que tu associes à l'Ayurveda ou pas du tout? Oui, parce que je me sers des sagesses, des piliers de la sagesse de l'Ayurveda pour construire aussi mes progressions en mouvement. Mais c'est D'accord. ça qui est bien quand on a plusieurs outils dans la poche, c'est qu'on peut, Tu voilà, mélanges. avoir des propositions qui évoluent. J'ai une structure en tête, j'ai un squelette, Ouais. mais mes sessions, elles vont se dérouler avec les gens présents à ce moment-là, au moment où on est ensemble. Ah, super. Donc ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de ne pas avoir quelque chose de fixé. Ouais. J'ai un squelette, j'ai une charpente, mais ça se construira avec à la chaque- personne voilà. qui vient. Ah oui, donc c'est vraiment très personnalisé, ça c'est super. Alors, personnalisé ou en groupe, hein. Oui. Ou en groupe, Mais hein. quand je dis personnalisé, je dis vraiment pour la personne que tu as en face de soi. Oui, Tu vois. mais le mouvement, je fais beaucoup plus de Oui, mouvements tu fais en plus de groupe. Oui, Ok. parce que justement, moi, ça m'intéresse, l'énergie du groupe. D'accord. Le regard de l'autre. À partir du moment où il y a un environnement bienveillant, Ouais. où tout le monde est là sans jugement et qu'on sente cette bienveillance, C'est facile, hein. c'est beaucoup plus... on se sent plus libre d'être soi-même et de trouver le mouvement et de voir qu'on ose. Et de C'est voir ça. qu'au fur et à mesure, eh bien, il y a cette audace qui Oui, on qui se permet plus de grandit, choses. voilà, grâce à la spontanéité du moment et la liberté d'être dans cet espace bienveillant. Ah, génial. Et alors, je voulais aussi t'interroger sur un dernier truc. C'est que tu as passé combien de temps en Inde? 30 ans. 30 ans en Inde. Elle est revenue entre les deux confinements et on l'a attrapée au vol en fait. Et du coup, raconte-nous un petit peu ce que tu fais là-bas, parce que pour nous, c'est très exotique. Ben, en fait, voilà, moi j'ai dans ma jeunesse eu besoin d'aller explorer. Et J'adore, moi, ça. voilà, je suis partie en Inde et j'y suis restée. Je suis ça. partie sans savoir du coup où je suis, un exemple. Enfin, C'est une aventurière quand même. Une En aventurière. fait, ce que je dis, je l'ai vécu. Ouais, Donc, je ça, ne c'est peux bien. pas, je ne peux pas transmettre quelque chose qui ne fait sens pour moi qu'intellectuellement. J'ai besoin de sentir que c'est quelque chose qui fait sens dans la globalité de la vie. Et moi, Oui. je suis, voilà, je vis ce que je dis. Mais du coup, là, t'as été un peu entière, t'as pas été très équilibrée. Pour aller en Inde comme ça. Oui, mais en même temps, à 20 ans, on est... On n'était pas encore équilibrés avec les Ayurveda et ça, on était fous. Non, mais c'est génial. je pense que l'équilibre peut parfois passer. Oui. Si on se sent dans un moment où on est contraint, moi je me sentais à un moment de ma vie où je me sentais restreinte. Il t'a Et fallu j'avais besoin d'aller ailleurs pour me ouais. confronter
à l'inconnu, à un endroit neutre qui allait me prendre pour moi aujourd'hui, et C'est pas ça. moi avec tout ce qu'on sait de moi, voilà, Oui, de oui, mon tu enfance. redémarrais quelque chose de vierge en fait. Et puis voilà, l'Inde, je pense, m'a conquise avec toutes Couleurs, odeurs. oui, mais aussi ces contrastes. Ah oui, On a oui, vraiment oui, oui. tout, et toutes les images qu'on a en tête de la pauvreté Ouais. prend un autre sens. Ouais. Moi, quand je voyais ces enfants dans la rue avec des sourires comme ça, avec cette capacité d'accepter la vie avec toutes ces couleurs, Ouais. voilà, ça m'a plu, cette philosophie de Oui, vie. oui, c'est une philosophie de vie. Ah oui, bien sûr. Et du coup, c'est là-bas que tu t'es formée ou pas? Oui, oui, oui. C'est Je là-bas. me suis formée, enfin, j'ai tout un parcours avant d'arriver à l'Ayurveda. On va pas parler de ma vie tout de suite. Ah, dommage. C'est ce que je préfère. Mais en tout cas, j'ai fini par épouser un Indien et descendre au Kerala, qui est prof de yoga maintenant. Bah tiens, À pas évoqué le l'époque, yoga. non. L'Ayurveda nous a, pardon, le confinement nous a fait, voilà, rebondir. Ouais. Donc on est ici maintenant. Et du coup, j'ai ouvert un centre ayurvédique au Kerala. Ok, Où super. j'accueillais à la fois des visiteurs par curiosité Ouais. et des gens qui venaient en cure ayurvédique. Donc j'avais Génial. toute une équipe médecin, masseuse, toute une équipe pour accueillir les gens. Et du coup, j'ai voilà, plus de 12 ans à traduire des consultations, à T'es être rêvée là, je suis déjà en Inde. voilà, donc j'ai ce bagage-là. J'ai ce D'accord. bagage-là Génial. aussi d'écoute et de conseils. De toute façon, voilà, aller vivre ailleurs, et puis là, pour le coup, c'est vraiment un dépaysement. C'est toujours riche d'enseignements, de philosophie de vie, comme tu dis, de rencontres. Oui, et d'humilité, je crois. D'humilité aussi, Ouais, bien sûr. d'humilité, de Ouais. prendre du recul par rapport à ce qu'on pense être normal. La norme, c'est ce que j'allais dire, ouais. Moi, je sais pas ce que ça veut dire être normal. Parfait, parfait. Wow, c'est cool. Je crois que je le dis à chaque fois, mais là, je pourrais passer ma journée à discuter avec Muriel. Merci. Super intéressant. Merci. Je suis très contente. J'ai des paillettes là. Je suis partie en Inde avec toi. Bon, écoute, merci beaucoup. On retrouvera Muriel à Rebais dimanche, 3 juillet. Et puis tu as un site internet, tu as tout ça, j'imagine? Oui, j'ai monté une association Ouais. qui s'appelle Ekiam, Ouais. tous uniques, tous unis, parce que Ouais. voilà, Ekiam, c'est un mot qui veut dire à la fois on est un, unique, et à la fois on est unis ensemble. C'est ça. Donc j'aime bien l'idée. Ah oui, je trouve que c'est une très jolie idée. Donc voilà, on retrouvera Muriel. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme toujours. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.